Alors, petite présentation vidéo de ce petit baladeur MP3, donc qui est fourni avec son câble de recharge et de transmission, donc qu'on connecte au PC pour pouvoir transférer les musiques. À noter que là sur le côté, on retrouve l'emplacement de la carte mémoire, donc on peut aussi sortir la carte mémoire. Et si vous avez un lecteur de carte mémoire, donc utilisez ce lecteur pour transférer les musiques, ce qui peut être un bon plan si vous voulez transférer beaucoup de musique d'un coup. Je vais en reparler tout de suite. Et on a également donc un petit casque filaire, donc vraiment très bas de gamme. Pas, voilà, faut pas s'attendre à de la qualité, donc je vous invite à avoir votre propre casque, soit filaire, soit Bluetooth en l'occurrence, pour obtenir une qualité plus décente. Sur l'appareil en lui-même, donc c'est tout en plastique, hein, faut pas non plus s'attendre à une qualité exceptionnelle, même si là le toucher au plastique du plastique est plutôt agréable. Bon, voilà, ça fait le job. Ensuite, on a l'écran, on a ici entre guillemets, la roue de sélection, enfin de commande, donc tous les boutons de commande. Et dessous, on va donc retrouver le port jack, le bouton un interrupteur de mise sous tension. Alors à noter que c'est un interrupteur là de mise sous tension, mais on a la possibilité aussi, une fois que l'appareil est donc mis sous tension, entre guillemets, de mettre l'appareil en veille ou de le rallumer. Donc là il est en veille par exemple, et donc pour le rallumer, il faut que je fasse un appui long. Et voilà, donc là il se rallume. Donc il y a une sorte de double interrupteur d'allumage, entre guillemets. Et on va avoir aussi un port micro USB. Donc là j'enlève tout de suite une étoile pour ça. C'est pour moi pas un port qu'on doit mettre, pas une connectique qu'on doit utiliser aujourd'hui. En 2023, on doit utiliser plutôt de l'USB-C. C'est une connectique qui tend à disparaître. Donc là ça nécessite d'avoir le câble. Et donc en plus c'est de l'USB 2, donc autant vous dire que là les taux de transfert, si vous connectez ça à votre ordinateur, pour transférer les musiques, ça prend une plombe. Donc voilà, ça mérite déjà une étoile en moins. Ensuite, donc là sur l'appareil en lui-même, donc en termes d'écran, c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est lisible, mais comme vous pouvez le constater, on voit bien tous les pixels, donc pas une très très bonne définition. On va vite fait défiler les menus, donc musique, e-book, donc explorateur de fichiers, vidéo, dictaphone, les paramétrages, le Bluetooth, donc et on peut brancher un casque Bluetooth sans problème dessus. D'ailleurs la reconnaissance est très bien faite, donc là ça c'est un bon point. Et des applications donc type alarme, visualisation d'images et radio. Donc déjà sur pas mal de fonctionnalités annexes, je parle de tout ce qui est hors écoute de musique. Donc là par exemple j'ai regardé les images, la qualité est très mauvaise en fait, je ne comprends pas à quoi ça sert. Là comme vous pouvez voir, donc c'est une image qui était préenregistrée dedans. Donc comme l'écran est une très mauvaise définition entre guillemets, voilà, l'image elle est pas vraiment folle. Donc pour moi ça n'a que très peu d'intérêt. Par la suite, si les vidéos, c'est pareil, vous vous en doutez, c'est à peu près la même chose. Donc, il y avait déjà une vidéo d'enregistrée. Bon voilà, la qualité vidéo est vraiment pas folle, donc là c'est pas évident parce que je filme évidemment, donc la qualité sera encore moins bonne. Mais voilà, typiquement c'est pour moi très gadget et ça n'a pas du tout d'intérêt. À l'inverse, si je reviens plutôt sur la musique, si je lance un morceau de musique, donc à noter qu'il y a un petit haut-parleur aussi, donc on peut écouter la musique. Alors c'est vraiment pareil, un usage d'appoint. Mais là, comme vous pouvez le constater, donc très bon point, on a les paroles. Si le fichier musical contient les paroles, elles vont s'afficher. Par contre, on n'a pas de visualisation de la jaquette. Donc on a entre guillemets un grand écran, mais du coup qui sert pas à grand chose, qui n'affiche même pas là en l'occurrence l'image de la jaquette. Donc ça je trouve ça vraiment dommage, puisque pour le coup c'est quand même un lecteur MP3 de base. Et normalement l'écran est censé permettre d'afficher une jaquette, mais ça ne l'affiche pas. Donc pour moi ça c'est aussi un point négatif. Ensuite, autre point négatif, on va le retrouver dans la navigation, qui n'est pas du tout intuitive. Donc quand on est sur le menu, c'est totalement intuitif, il n'y a pas de problème. On se déplace à droite et à gauche pour aller dans faire défiler les différentes applications. Par contre, dès lors qu'on rentre dans une application, par exemple la musique, là en fait tous les menus sont verticaux. Et donc intuitivement, on a envie d'appuyer vers le bas
pour faire défiler, pour aller du coup vers le bas. Sauf que quand on appuie sur le bouton volume, c'est le bouton retour. Donc voilà, si j'appuie ici, je reviens en arrière. Donc en fait, pour faire défiler vers le bas, il faut que j'aille à droite. Donc je peux vous dire qu'en fait, il y a beaucoup d'erreurs dans la manipulation, parce que quand on n'y pense pas intuitivement, voilà, je vais aller là, je vais pas écouter, je vais aller écouter la première musique, je vais avoir envie d'appuyer vers le haut, sauf qu'il se passe rien. Si j'appuie vers le bas pour descendre, je reviens en arrière. Donc là, encore une fois, pour moi, ça j'enlève une étoile pour l'ergonomie en termes de navigation, c'est pas du tout bon. Pour terminer, en termes de qualité de musique, c'est correct. J'ai été assez surpris parce que du coup c'est compatible notamment avec le MP3 mais également avec les fichiers FLAC. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et en termes d'écoute, si vous avez un bon casque, écoutez, le rendu est plutôt correct. Donc de toute façon, voilà, ce genre d'appareil est destiné vraiment à un usage d'appoint, un usage un peu sportif, de par sa légèreté et sa compacité modérée, on va dire, parce que c'est pas non plus hyper compact, c'est petit, mais voilà, il y a eu des appareils beaucoup plus petits par le passé. Donc voilà, c'est honorable en termes d'écoute de musique. Pour autant, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts à ce produit. Et c'est dommage, puisque il y avait moyen de mieux faire, sans vraiment, je pense, alourdir la facture. Mais bon, voilà, il y a plein de petits défauts, et des choses qui, pour moi, qui n'ont pas lieu d'être, en fait, des fonctionnalités qui sont pas pertinentes. Donc voilà, je note 3 étoiles ce produit, parce que finalement, la qualité musicale est relativement correcte pour ce genre d'appareil, j'entends bien, et pour ce prix. Malgré tout, il y a quand même pas mal de défauts, donc voilà, une petite moyenne, on va dire. J'espère que ce petit retour d'expérience vous sera utile et vous aidera.